Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le lecteur SIM et le connecteur de charge. C'est la même pièce sur le Samsung Galaxy A36 5G. Vous retrouverez bien sûr la pièce en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation. Également disponible sur Bricophone le kit complet de réparation qui comprend en plus du kit d'outils soit le coussin chauffant ou un mini décapeur thermique qui vont vous aider à ouvrir le téléphone et le patron d'aide au montage en version adhésive. Je vous rappelle que vous recevrez avec votre commande le patron d'aide au montage en version papier, il est offert avec votre commande. Les retours et l'assistance technique sont gratuites. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. Le remplacement du connecteur de charge sur le A36 5G, c'est vraiment une réparation qui est facile. La difficulté notée 2 sur 5, il faut compter moins d'une demi-heure pour remplacer le connecteur de charge. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM. Alors on va commencer tout de suite par l'ouverture du téléphone. On va devoir chauffer la vitre arrière. Pour cela, on vous propose deux méthodes, deux solutions. La première, vous utilisez le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite vous le positionnez sur la vitre arrière. Deuxième méthode, deuxième solution, vous pouvez également chauffer la vitre arrière en utilisant un mini décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Une fois que vous avez correctement chauffé la vitre arrière, on vient insérer le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis et une fois que vous avez créé le point d'insertion, on remplace le médiator en métal percé par les médiators en plastique. Je vous rappelle que tous ces outils sont disponibles dans le kit d'outils numéro 1 ou alors pour le mini décapeur thermique ou le coussin chauffant, c'est dans le kit complet de réparation que vous retrouverez ces outils. On a donc fait glisser nos médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière. On peut maintenant la retirer. On vient retirer les 10 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette réseau, donc qui est située sur la partie haute du téléphone. Et ensuite, on va pouvoir retirer notre plaquette réseau qui va venir directement avec le petit film de dissipation thermique que vous voyez juste au-dessus de la batterie. Voilà, le film noir. Ensuite, une fois qu'on a retiré notre plaquette réseau, on a un accès direct au connecteur de la batterie. On va pouvoir déconnecter notre batterie et on va faire la même opération pour les deux nappes qui sont juste à droite, donc la nappe du réseau qui est complètement à droite et la nappe d'interconnexion qui est au milieu. Ensuite, on s'intéresse à la partie basse du téléphone, on retire les 7 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe, on va extraire notre haut-parleur externe et dessous, on aperçoit la pièce qui nous intéresse, le connecteur de charge. On va pouvoir maintenant déconnecter les deux nappes qui sont encore connectées sur le connecteur de charge. Le connecteur de charge est maintenu par deux vis cruciformes. On va pouvoir retirer nos deux vis et ensuite extraire le connecteur de charge. N'oubliez pas, pour extraire le connecteur de charge avant, il faut bien enlever le rack SIM, sinon vous allez avoir un petit peu de mal à retirer votre connecteur de charge. Je vous rappelle également que sur le connecteur de charge, vous avez donc le lecteur SIM et également un micro qui est utilisé en communication. Le voici, le connecteur de charge. On enlève l'ancien et on vient replacer le nouveau connecteur sur le châssis. Alors évidemment, on va remettre les deux vis qui maintiennent notre nouveau connecteur de charge, vous l'avez compris. La partie démontage est donc terminée, on passe évidemment au remontage, donc c'est hyper simple sur ce téléphone. On remet la nappe d'interconnexion qui relie notre carte mère à notre connecteur de charge et on va faire de même pour la nappe FRC qui est juste à droite, qui elle est utilisée pour le réseau. Il ne nous reste plus qu'à remettre notre module haut-parleur une fois qu'on a bien reconnecté les deux nappes et on va bien sûr refixer notre module haut-parleur à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées tout à l'heure. Voilà, il n'y a aucune difficulté particulière. On reconnecte la batterie évidemment et on vient repositionner la plaquette réseau. Faites attention à ne pas toucher les objectifs des appareils photo arrière avec vos doigts lors de cette opération. On refixe notre plaquette et ensuite on va pouvoir nettoyer notre vitre arrière pour pouvoir le recoller. Donc on enlève l'ancien joint. À partir de là, vous avez deux possibilités. Soit vous optez pour la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils numéro 1, ou alors soit vous pouvez remettre un nouveau joint. Les joints sont vendu séparément sur Bricophone. Voilà, là on a enlevé l'ancien joint et nous on va utiliser de la colle B7000. On va appliquer un filet de colle sur tout le contour du châssis. Faites attention encore une fois à ne pas mettre de colle sur les objectifs des appareils photo arrière.
On repositionne notre vitre arrière sur le châssis du téléphone et on va mettre ensuite le tout sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation est donc terminée. Vous retrouverez bien sûr le connecteur de charge en vente sur Bricophone. Je vous rappelle que vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail. Et n'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. Je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles réparations.